Quand on veut pitcher, on ne veut pas parler pour ne rien dire, on veut parler pour convaincre. Donc je voudrais aujourd'hui vous parler des 3 ressources de la triade classique chère à Cicéron: probare, delectare et movere. Quand on prend la parole pour pitcher, pour convaincre un auditoire, on a 3 ressources à sa disposition: probare, delectare et movere. Alors nous, Français, nous avons une disposition particulière pour le probare grâce à Descartes. C'est le pays de la raison. On utilise beaucoup dans la prise de parole l'aspect rationnel des choses. Mais les sciences neurologiques aujourd'hui nous disent qu'il y a un deuxième aspect qui est très important, qui est la sphère émotionnelle. Les latins complètent cette dualité probare-movere, c'est-à-dire raison-émotion, en lui ajoutant un 3e terme qui est delectare. Delectare, c'est très intéressant parce qu'à l'origine, ça veut dire prendre dans ses filets. Ça veut dire capter l'attention d'eux. Et après, ça veut dire faire plaisir et séduire. Dans la prise de parole, c'est le début. C'est la première chose que vous avez à faire quand vous avez un hook. C'est exactement du delectare. Comment faites-vous pour prendre dans vos filets votre audience, de façon à ce que leur attention vous soit disponible et que les arguments que vous allez amener avec le probare et les émotions que vous allez amener avec le movere soient écoutés. Parce que vous pouvez avoir le meilleur argumentaire du monde, si votre public est inattentif, ce qui est tout à fait fréquent aujourd'hui, notamment avec les smartphones, les mails, les ordinateurs, vous perdez des gens en route pendant votre pitch. Delectare, c'est très intéressant parce que c'est tout ce qui va nous permettre de remonter le niveau d'attention en permanence dans l'auditoire. Donc évidemment, c'est clé au début, c'est clé à la fin, mais ça doit venir dans toute votre structuration du discours pour faire quelque chose qui ne soit pas linéaire et ennuyeux, mais qui soit sinusoïdal avec des choses un peu abruptes pour réveiller au niveau du ton de la voix, au niveau des accroches, au niveau des relances de parole, pour réveiller votre auditoire et garder en permanence cette attention. Une fois que vous avez réussi à delectare, donc à faire plaisir, à créer de la délectation à votre auditoire, à ce moment-là, vous pouvez développer le probare. Probare, ça veut dire prouver. C'est vraiment faire la preuve d'eux. Donc, c'est utiliser avec la raison les arguments et la séquence d'arguments qui va permettre de convaincre rationnellement l'auditoire. Et là, notamment en entreprise, on croit souvent que c'est suffisant et qu'une série d'arguments soutenus par des statistiques, par des données mathématiques, par des données scientifiques, va permettre d'emporter l'adhésion. En fait, on marche sur une jambe parce que, certes, ça parle à un côté du cerveau, le cerveau gauche, mais ça ne suffit pas à emporter l'adhésion. L'adhésion, ça se passe ailleurs, ça se passe au niveau des émotions, au niveau des tripes. Et donc là, c'est le movere qu'il faut mettre en route. Il faut faire appel à la sphère émotionnelle de l'auditoire. Moyennant quoi, quand on a le probare, le movere et qui est soutenu par le delectare au niveau de la technique, on a quelque chose qui est très complet et qui permet de convaincre. Vous rencontrerez parfois une autre forme de la triade qui s'appelle docere, delectare et movere. C'est un peu plus pour les profs. C'est-à-dire que docere, ça veut dire instruire. C'est-à-dire qu'au lieu de prouver les choses, on les dit. On dit le manuel, on dit le programme. Ce n'est pas forcément important d'être sûr que l'élève qui est en face de soi ait tout compris. Dans le pitch, ce n'est pas pareil. Vous êtes obligé de convaincre. Donc, vous ne pouvez pas vous satisfaire uniquement de docere. Vous êtes obligé de prouver les choses pour que votre auditoire adhère à votre propos. Et à ce moment-là, vous allez effectivement convaincre. Convaincre, ça veut dire vaincre avec transformer votre auditoire potentiel ennemi, antagoniste qui vous fait peur, en allié, en prosélyte de votre propos, en partenaire, en futur investisseur, pourquoi pas. Je développerai dans un autre tuto chacun des termes probare, delectare et movere. Et n'oubliez pas, prenez la parole, sinon d'autres la prendront à votre place.